Entrepreneurs et partenaires, c'est toujours des experts de qualité pour vous emmener loin dans le succès de vos entreprises. Bonjour chers tous, mesdames et messieurs et bienvenue. Aujourd'hui, entretien spécial avec un grand spécialiste des assurances, du management du risque, diplômé de l'École nationale d'assurance de Paris, ancien directeur central et directeur général de compagnie d'assurance au Togo et au Gabon et actuel directeur général de Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire. Un grand plaisir de le recevoir ici. Monsieur Gildas Nzouba, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un bonheur partagé. Et tout de suite, une première question, monsieur le directeur général. Parlons d'assurance. Alors, quand on souscrit à une assurance, en général, ce n'est pas seulement une question d'opportunité à saisir, mais également de risque dont on veut se prémunir, n'est-ce pas? Alors, par nature, l'assurance, effectivement, couvre des risques, mais c'est surtout couvrir des risques pour mieux saisir les opportunités à l'avenir. Et je pense que nous allons échanger autour de ça, parce qu'il s'agit de bien comprendre qu'on ne couvre pas que des risques, mais surtout, on se donne la capacité de saisir encore plus d'opportunités dans le cadre de son activité. Et parlons d'opportunités, quelles sont les opportunités visiblement à saisir? Alors, opportunités à saisir pour tout un chacun dans le cadre de l'activité entrepreneuriale que chacun lance. Je vais essayer de vous donner une citation assez connue sur le monde de l'assurance, qui vient d'un entrepreneur, peut-être un des plus grands de l'histoire du capitalisme, M. Henry Ford. Henry Ford a eu cette citation, selon laquelle New York ne serait pas la création des capitalistes, mais des assureurs. Parce que aucun financier, aucun capitaliste ne se lancerait dans la construction d'un gratte-ciel qu'un simple mégot de cigarette pourrait transformer en cendres. Parce qu'aucun ouvrier ne prendrait le risque de monter à des hauteurs, vous voyez les gratte-ciels de New York, à des hauteurs telles, en laissant derrière lui sa famille dans la misère, et aucun chauffeur un tout petit peu sensé ne prendrait le risque de conduire sans être couvert, parce qu'il prend justement le risque de couvrir un piéton. Voilà un peu ce qu'est l'assurance. Cette citation d'Henry Ford couvre en fait tous les volets de l'assurance. Ça permet à chaque entrepreneur, à chaque individu, de prendre des risques au quotidien, mais surtout d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. C'est en ça que l'assurance permet de saisir un certain nombre d'opportunités. Alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui justement des produits d'assurance pas très chers pour des entrepreneurs qui se lancent? Alors, je ne parlerai pas de la notion de pas très cher. Par contre, parce que tout simplement, un entrepreneur qui se lance et soit qui commet un préjudice, ou alors dans son activité fait quelque chose qui engendre un préjudice pour un client ou un autre, ça lui coûtera toujours plus cher que de prendre une prime d'assurance. Donc je ne raisonnerai pas comme ça. Mais on va dire donc des produits obligatoires alors. Exactement. Par contre, il y a des assurances obligatoires. La première, celle que nous connaissons tous, je pense, c'est l'assurance automobile. L'assurance automobile, ce qu'il faut savoir, c'est que ça couvre essentiellement, et c'est ça qui est obligatoire, la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos concitoyens qui peuvent être des piétons ou autres. C'est de ça qu'il s'agit principalement. Ensuite, au-delà de l'assurance obligatoire, tout entrepreneur dans le bâtiment notamment se doit d'avoir une assurance sur le plan de la responsabilité civile, premièrement, et à chaque chantier sur lequel il interviendra, prendre ce qu'on appelle une assurance tout risque chantier. Parce qu'effectivement, dès lors qu'on monte un chantier, il y a un certain nombre de risques qui se présentent en place. Autre assurance obligatoire depuis peu en Côte d'Ivoire, et c'est aussi le signe d'une certaine maturité du marché ivoirien, ce sont les assurances aussi de responsabilité, mais pour les professions libérales. Que l'on soit médecin, que l'on soit avocat ou toute autre profession libérale. Donc voilà le scope en fait des assurances obligatoires quand on se lance. D'accord. Vous savez, j'imagine qu'elles sont déjà montées sûrement à vos oreilles, des plaintes de clients qui estiment qu'après avoir cotisé des années, lorsqu'un incident ou un accident leur arrive, c'est quasiment toute une galère administrative, parfois pour finir sans être remboursé par l'assurance. Pourquoi on en arrive à des situations pareilles? C'est regrettable d'ailleurs. Selon moi, il y a deux choses. La première, c'est la bonne compréhension du contrat d'assurance. On dit souvent, et c'est bien dommage, mais on dit souvent qu'un contrat d'assurance, il y a toujours des alinéas avec des petits astérix en caractère 4 ou je ne sais pas. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Normalement, ce sont des contrats tout à fait lisibles. La première chose, c'est de lire son contrat d'assurance, de la même manière qu'on lit un contrat avec un fournisseur ou avec un client. Il faut lire son contrat d'assurance. Et dès lors qu'on lit le contrat d'assurance, on a le bon niveau d'information. La deuxième chose, et c'est en ça que la notion de responsabilité civile est très importante, encore une fois,
La lecture qu'on peut en avoir n'est pas tout à fait vraie. Si vous prenez une assurance automobile, vous allez payer 100, 120 000 francs par an, mais si jamais votre responsabilité est engagée dans un accident qui fait que ça engendre des frais très importants pour un individu, et permettez-moi de ne pas rentrer dans le détail, vous aurez pu cotiser, comme vous dites, payer des primes d'assurance pendant 10 ans à 100 000 francs par mois. Je vous assure que ça ne représentera jamais ce que vous risquez de payer à titre personnel s'il faut payer des frais de santé et bien plus pour un individu que vous aurez renversé. Alors quels sont ces alinéas entre griffes pièges auxquels l'entrepreneur ne fait pas attention lorsqu'il signe un contrat? Écoutez, par définition, à partir du moment où c'est écrit, c'est qu'il n'y a pas de piège. Encore une fois, je vous renverrai à la première observation. De la même manière que l'entrepreneur mettra un soin particulier à lire un contrat qui lui est proposé par un fournisseur ou à écrire un contrat qu'il propose à un de ses clients, l'entrepreneur se devra de lire avec la même attention son contrat d'assurance pour parfaitement comprendre quels sont ses droits, ses devoirs, ses obligations. Existe-t-il aujourd'hui, à votre niveau, des produits d'assurance très avantageux qui sont peut-être ignorés ou négligés par les entrepreneurs? Alors, encore une fois, par nature, l'assurance est un avantage. L'assurance est un avantage, je vous citais tout à l'heure Henry Ford, avec le scope complet de ce que peut couvrir l'assurance. Et pour repartir de cette citation d'Henry Ford, je vais vous parler de 3 niveaux. Le premier, c'est les aléas de la vie. Dans cette citation, il parle de cet ouvrier qui se permet de monter à des hauteurs incroyables, vertigineuses, mais qui sait que parce qu'il est couvert, s'il lui arrive quelque chose, il ne laissera pas sa famille dans la misère. C'est le premier élément. Il y a des assurances vie, de prévoyance, qui permettent de faire en sorte qu'en cas de départ prématuré du premier pourvoyeur de fonds dans la famille, du chef de famille ou d'autres personnes, eh bien, la famille n'est pas laissée dans la misère. Les aléas de la vie, c'est le premier élément. Le deuxième élément, toujours en partant de cette citation d'Henry Ford, quand il parle du capitaliste, et l'entrepreneur est un capitaliste qui investit, ou qui parfois lève même de la dette auprès d'une banque pour investir, même une voiture, si vous achetez une voiture à quelques millions aujourd'hui et que demain elle part en fumée, il va vous falloir ressortir les quelques millions. Ça, c'est la deuxième portée de l'assurance, c'est qu'elle permet de réaliser des investissements. Vous réalisez un investissement, vous avez une activité, et si jamais, parce qu'il y a des aléas, cette activité ou cet investissement venait à disparaître ou à être altéré, l'assureur va jouer son rôle. Le troisième élément, et surtout pour l'entrepreneur, c'est très important, c'est que l'entrepreneur doit savoir dissocier son patrimoine en tant qu'individu du patrimoine de son entreprise. Et là aussi, l'assurance peut jouer un rôle très important. Si jamais il arrivait quelque chose au dit entrepreneur, et que pour finalement compenser la perte de patrimoine à son niveau, on pourrait être amené à prendre une partie du patrimoine de l'entreprise, et vice-versa. Et l'entrepreneur est souvent la personne clé de son entreprise, par définition. Donc imaginez-vous, vous avez travaillé pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, vous avez bâti une belle entreprise, et vous venez à disparaître. Vous, personne clé, entrepreneur. Que reste-t-il de cette entreprise? Il faut bien qu'elle puisse continuer à se développer. Et une des assurances qui existent, c'est l'assurance dite homme-clé, qui permet à l'entreprise, dans les mois, les années même, qui suivent en fait la disparition de l'entrepreneur, de l'homme-clé, de continuer à faire face à un certain nombre de charges et de se réorganiser, les assurances homme-clé. Et enfin, tous, autant que nous sommes, nous allons vieillir. Espérons-le en tout cas, c'est ce que nous nous souhaitons à tous. Et bien vieillir, n'est-ce pas? Et comme tout individu, l'entrepreneur doit penser à sa retraite. Il doit penser à sa retraite. Certes, il a constitué un bel actif et nous le souhaitons à tous les entrepreneurs, constituer un bel actif avec son activité, mais il faut qu'il pense à ses vieux jours. Et là, l'épargne retraite est aussi un type d'assurance qui fait totalement sens et qui présente beaucoup d'avantages. Ouais. On va continuer de tirer un peu toujours du nectar de votre expérience. Vous êtes régulièrement au contact d'entrepreneurs, d'entreprises qui sollicitent vos services en tant qu'assureur. Quels sont, parlant de conseils à donner aux jeunes, aux néo-entrepreneurs, quelles sont les erreurs à éviter et les principes à respecter quand on veut surtout rester à flot et aller le plus loin possible?
Alors, je vais être très humble par rapport à cette question parce que je n'ai pas encore eu le courage d'entreprendre. Qui sait, peut-être. Mais je vais être très humble par rapport à ça. Cependant, la première chose sur laquelle il ne faut pas se tromper pour tout entrepreneur, c'est la raison pour laquelle on entreprend. Je vais être très direct, si vous permettez. Je vous en prie. Si on entreprend pour des raisons financières, alors on s'est trompé complètement. Et pourquoi on ne devrait pas? Puisque l'entrepreneur, vous l'avez dit, est capitaliste, oui, par essence. Mais l'élément déclencheur dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord la liberté. C'est la volonté d'être libre. C'est ensuite la volonté de se réaliser personnellement, d'aboutir sur un projet personnel qu'on porte, si je puis me permettre l'expression, avec ses tripes, avec son cœur. Et l'argent, bien sûr, rentre dans les raisons, mais ça ne vient en général qu'en 3e, 4e, voire 5e place. Si vous regardez en Côte d'Ivoire certains entrepreneurs à succès, ce sont très souvent des gens qui avaient déjà des positions plutôt avantageuses et qui donc ne recherchaient pas forcément à avoir de l'argent. Par contre, quand vous discutez avec eux, cette ferme volonté de se réaliser, de se développer et d'impacter leur environnement, c'est ça qui en réalité porte leur succès. Ça, c'est le premier conseil que je me permettrai humblement, encore une fois, de donner à tout entrepreneur. Allez-y avec passion et faites quelque chose qui vous passionne avant de voir les avantages économiques. Le deuxième conseil, si je peux me permettre, le deuxième conseil que je donnerai aux entrepreneurs, c'est un peu ce que nous faisons ici ensemble ce soir. C'est de bien comprendre l'écosystème qu'il y a autour de l'entrepreneuriat. Que ce soit au plan juridique, que ce soit au plan financier, que ce soit au plan des obligations légales. C'est quand on a bien compris cet écosystème-là qu'on se donne les moyens de sécuriser en fait chaque étape de la construction de son entreprise. Il ne faut lésiner sur aucun de ces éléments. Il faut tous les prendre en compte de sorte de véritablement sécuriser chacune des étapes dans la construction de son entreprise. Ce sont les deux grands conseils que je me permettrai très humblement, encore une fois, de donner à nos chers entrepreneurs. Nous venons d'avoir un entretien très fructueux, très enrichissant avec vous, monsieur le directeur général de Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire. Merci infiniment pour votre temps et pour votre partage d'expérience. Et merci chez vous, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'entrepreneurs et partenaires, des partenaires dévoués pour votre succès. Les bras